Bon, enfin, la petite couette est enlevée. J'avoue que ces deux connecteurs-là sont assez particuliers à enlever. Et j'aimerais souligner que celui qui a pensé à ces connecteurs-là, ici, n'a pas été particulièrement brillant. Disons que parce que c'est difficile à enlever, on a toujours l'impression qu'on va casser quelque chose. Les japonaises et les américaines sont pas mal mieux faites que ça, tant qu'à moi, pour les connecteurs. Bon, la couette s'en va. Prochaine étape. Prochaine étape, là je dois accéder en dessous, derrière, au bolt qui relie le tuyau d'échappement à la turbine. Pour ce faire, je dois enlever la pompe à vacuum et sur la pompe à vacuum, il y a une sorte de... Je vais m'approcher un peu là. Si on voit bien. Donc, il y a une sorte de bavette ici en métal. Et il faut accéder pour enlever à la bavette. Il y a deux bolts ici et une là. Tout ça est bien placé en dessous. Donc, il va falloir que je trouve un moyen d'accéder à ça. OK, je m'y mets. Donc, pour extraire la pompe à vacuum, on a du T30. On a une ici, puis il y en a une qui ne paraît pas derrière. Donc, il y en a trois, plus une quatrième qui est ici pour disloquer ou séparer les tuyaux de métal, un support de tuyaux de métal. Allons-y. Pour souligner le fait que c'est un peu particulier, ces choses-là, pour retenir cette tubulure-là, ces tuyaux de métal-là, il y a une tête T40 en plein centre et une T30 assez grugée qui est à l'autre extrémité. Puis j'ai pas le choix de les enlever. Donc ça fait toujours un peu particulier. Une T40, une T30, très désagréable. Il faut que j'enlève le petit tuyau qu'il y a là aussi, ce que je fais à l'instant. Bon. La tête T30 est rongée ici. Parfait. Là, je n'aurai pas le choix, je ne peux pas insérer un tourne à gauche. Il va falloir que je perce. Et pour rajouter à la bizarrerie, pour enlever la toilette, les supports de toilette, c'est une clé Allen 6 mm. Il y en a deux, une ici et une là, mais accessible par le dessous. Wow, là, j'avoue que ça culmine cette affaire-là. Bon. Allons-y. Bon, eh bien, tant qu'en mettre, bon, j'ai fini par passer une mèche sur la tête de bolt qui est estelpée ici, mais ça ne s'enlève pas parce qu'il y a une troisième bolt en dessous, derrière, et cette fois-ci, une T30 toujours. OK. Eh bien, finalement, je me suis planté. Ben, je ne me suis pas planté, mais la petite taulette ne décolle pas pour la simple et bonne raison que les bolts qui retiennent la taulette ne sont pas ici, mais ni en dessous ici, mais elles sont plantées sur la tête du moteur par l'intérieur, en dessous, comme ça. Et il y en a deux. Une ici et une là. Et ce sont des clés Allen 6 mm. Eh bien, décidément, j'ai enlevé les deux bolts, mais le machin reste encore coincé.
pour enlever la deuxième botte qu'il y a sur les toilettes, je peux prendre ceci, et à laine. Ma douille ne rentre pas parce que la douille est trop longue. Sauf que ça aussi, c'est trop long, donc je vais la couper ici. On va adapter l'outil. Tu vois, Émile, faire de la mécanique, c'est aussi ça. Être capable de se débrouiller. Bon, allons-y, je coupe et je me réessaie. Bon, enfin, il y avait une petite botte, pas de tête, très très bien cachée ici. Et voici l'article. Donc, une fois enlevé cette espèce d'écran, de bouclier thermique, là, à ce moment-là, il va y avoir moyen d'enlever les turbo-bottes qui retiennent le convertisseur catalytique au turbo. Une, deux, et il y en a une qui est bien cachée en dessous. En fait, honnêtement, là, on n'a carrément pas le choix d'enlever le bouclier thermique, tout simplement parce que sinon, il n'y a aucun accès. Wow! Eh bien, c'est sur une échelle de 1 à 10, niveau difficulté, ce que j'aime le plus faire, c'est des Subaru. Un charme, normalement, mardi avant-midi, le moteur était déjà sur le support moteur. Enlevé, ça c'est un charme. J'avoue que celui-ci, étant donné que c'est la première fois que je le fais, je mettrais ça à 7-8. Il faut penser à bien des choses. C'est sûr qu'une coche au-dessus, c'est les moteurs 6 cylindres. Bon, OK. Là, il s'en va 4h30, la journée achève. Fait que c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Mais au moins, il n'y a rien qui est brisé. Dans ce sens-là, la vie, elle est très belle. OK, fin de cette partie. Aujourd'hui, le 10 juillet. Décidément, c'est particulièrement long. Ou je suis particulièrement lent. Avant de faire tout ça. Donc, aujourd'hui, mon doigt pointe actuellement. Il faut que je tienne la caméra en même temps. Mon doigt pointe. Ici. Mon doigt pointe actuellement sur. Oups. OK, là je le vois bien. Les bottes qui retiennent le convertisseur de couple au moteur. Non, pas très accessible de cette façon-là. Pour y accéder, forcément, on se doute que je suis couché en dessous de la voiture. Il faut que j'enlève le boîtier de transfert pour accéder à ça. Pour enlever le boîtier de transfert, il faut que j'enlève le cardan qui est ici. Et pour enlever le cardan, il faut que je disloque ici le ball joint et que j'enlève, là j'ai mis la douille, et que j'enlève le cardan. Donc, il faut que j'enlève ceci. Et tout ça afin d'être en mesure d'aller disloquer. Bon, on va commencer par... Je vais commencer par enlever la botte qui retient le cardan. C'est une douille de 24 mm 12 pans. Ensuite, je pense que c'est du 16 mm, on va enlever le bas joint, séparer le cardan et retirer le tout. Je m'y mets.
Ça dépend de l'histoire. Dans le fond, ça peut aller pour notre objectif, c'est quoi en fait? Je pense que c'est quoi l'objectif? Bon, de retour en dessous de la voiture, il a fallu que je m'arrête une petite heure. Là, j'ai enlevé la braquette du boîtier de transfert qui est ici pour enlever le boîtier de transfert. Pour ce faire, on a une, deux, trois, quatre et cinq. L'autre est bien caché ici, juste derrière. 5 bottes enlevées. C'est du 16 mm. Plus une espèce de petite botte qu'il y a ici, là, qui retient. Ça ne tient pas grand-chose. Ça retient un bouclier thermique. OK, je m'y mets, j'enlève ceci. Donc, voici la fameuse braquette. 5 bottes. 2 courtes qui rentrent dans le bloc moteur. Un autre ici. Et une des 2 courtes, celle-ci, celle qui est placée dans le haut, est assez maudite à enlever, très mal placée. Ça prend une douille de 16 mm longue avec 3/8 de préférence parce qu'une demi ne rentre pas. Avec une petite rallonge, une demi, c'est-à-dire demi-longueur. Donc ici les 2 autres et voilà la fameuse braquette en question. Bon, maintenant, on va essayer d'enlever le boîtier de transfert. Toujours, là, il est rendu 2 heures. J'avais d'autres petites choses à faire. Toujours dans la séparation du boîtier de transfert, là, il y a un bouclier thermique qu'il faut enlever pour accéder à l'arbre de transmission qui va jusqu'à derrière, à partir du boîtier de transfert. Mais il y a un bouclier thermique par-dessus. Et pour être capable de disloquer, il faut que j'enlève le bouclier thermique. Pour ce faire, les bottes semblent être dessus. Donc, je vais enlever le catalyseur qui est ici. On a 4 bottes. On en voit une où j'ai le doigt. Il y en a une ici, une vis-à-vis plus bas. Et de ce côté-ci, la même chose. Donc, il y en a 4 en tout. À vue de nez, ça semble être du 16 mm. Comme je ne peux pas filmer et faire ça en même temps, ben, je cesse de filmer et je refilmerai lorsque le tout sera fait.